Bonsoir, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Valentin Selvègre et je suis l'ambassadeur de Suisse ici au Maroc. Bienvenue au Maroc. Merci beaucoup, monsieur. Quand vous analysez l'évolution des relations entre la Suisse et le Maroc, quel aspect vous semble incarner le mieux l'esprit de ce partenariat? Écoutez, c'est un partenariat qui certainement va en s'intensifiant et ce qui me frappe le plus, c'est vraiment il se diversifie. Aujourd'hui, on a une coopération très intensive dans le domaine par exemple, industriel. Il y a un fabricant producteur d'avions suisse qui produit ici à Casablanca et la Suisse importe également beaucoup de voitures qui ont été construites ici au Maroc. Donc c'est une relation qui se diversifie et il y a un élément très important qui s'ajoute et que j'ai souligné ce soir lors de la fête nationale, c'est la coopération dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la coopération scientifique et universitaire. Donc là, il y a des partenariats qui se forgent, par exemple entre l'UM6P et une des grandes écoles nationales suisses. Et ça, c'est quelque chose, c'est un élément nouveau, c'est un élément extrêmement prometteur et je m'en félicite vraiment. Comment la Suisse a abordé les questions de développement durable et d'environnement en partenariat avec le Maroc? Pour nous, la durabilité, c'est central dans quasiment tout ce que nous faisons. Et je vous donne un exemple. Le Maroc est, depuis le début de cette année 2025, est un pays prioritaire pour la coopération économique suisse et nous investissons surtout dans des projets qui sont durables. Par exemple, dans un projet de tourisme durable qui va promouvoir le tourisme dans la région de Beni Mellal, qui n'est pas une région de tourisme classique au Maroc, mais qui promeut des aspects comme le trekking, l'équitation, donc des sports, justement pour rendre le tourisme plus durable. En tenant compte du fait que de nombreux ministres marocains ont été formés en Suisse, comment cela influence-t-il les relations bilatérales et quels défis cela soulève-t-il? Écoutez, c'est un élément qui est extrêmement précieux dans nos relations. Souvent, c'est non seulement des ministres, je rencontre presque tous les jours des Marocains qui me disent que soit personnellement, ils ont fait leurs études en Suisse, soit des membres de leur famille, les enfants, les frères et sœurs, etc. Donc, c'est certainement un élément fédérateur qui crée des ponts entre les deux pays. Comment votre expérience aux Nations Unies a-t-elle façonné votre approche en tant qu'ambassadeur de Suisse au Maroc? C'est une question très intéressante. Vous savez, il y a la diplomatie bilatérale, donc celle entre deux pays, Suisse et Maroc. Et ensuite, il y a la diplomatie multilatérale où le Maroc joue un rôle très important. La Suisse également, et ne serait-ce que comme État hôte des Nations Unies à Genève. Mais j'avais toujours travaillé étroitement avec le Maroc dans l'enceinte internationale, donc multilatérale aux Nations Unies et dans d'autres organisations, parce que on a une convergence d'intérêts et d'objectifs. Et ça se poursuit maintenant. Pour moi, personnellement, je vois un peu comme deux dimensions d'une relation, c'est la dimension bilatérale et la dimension multilatérale. Et idéalement, les deux se combinent et convergent et sont complémentaires.
Je suis le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport. Que pensez-vous de l'événement? Très bien organisé, magnifique et une super occasion de rencontrer des gens très intéressants. Comment est la coopération entre la Suisse et le Maroc? Excellente, ça fait plus d'un siècle que ça dure et ça va durer encore pour longtemps. Est-ce que vous avez un mot à déclarer? Je pense que l'avenir, comme vous dites, de nos relations vont encore se développer et que tout va bien se passer. Comment s'est passé la rentrée scolaire? Tout s'est bien passé. Ça fait 15 jours qu'on a démarré. Tout le monde est en place. Les élèves sont en train d'étudier. Les instituteurs et les professeurs sont en place. Donc tout se passe bien. Merci. Après avoir goûté cette tasse de riz, vos îles et ce fromage, je me demande comment la Suisse envisage de promouvoir ces produits du terroir ici au Maroc. Écoutez, c'est une bonne question. Il y a des produits suisses qui sont très, disons, connus au Maroc et qui sont répandus. Je vous donnerai le nom de Nespresso. Donc le café, moi j'étais étonné de voir combien de fois je rencontre des points de vente ou même en allant chez des amis, je vois des machines Nespresso. Il y a le chocolat suisse qui est très connu et bien sûr nous essayons de faire la promotion du chocolat et il y a le fromage. Le fromage est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il fond. Et donc, le fromage, vous le voyez ce soir à la Fête nationale suisse, le fromage est un tout petit peu au centre avec la raclette que nous proposons aux invités. Mais donc, c'est un de nos objectifs de promouvoir les produits de terroir suisse. Alors écoutez, je pense que l'amitié entre le Maroc et la Suisse a beaucoup de potentiel. Nous y travaillons de manière très active pour vraiment promouvoir cette belle relation. Le Maroc a fait un parcours incroyable au cours de ces dernières années et l'engagement de l'industrie suisse ne cesse de s'accroître. L'intérêt également de la Suisse au Maroc, soit des touristes, soit des hommes et femmes d'affaires. Donc, moi, je suis très confiant pour le futur de notre relation.